Le Maroc face à Gen Z 212, mouvement spontané ou infiltration numérique? Selon plusieurs observateurs, la rue marocaine ne serait pas seulement agitée par des frustrations réelles, mais aussi par des opérations numériques venues de l'étranger. Depuis le 27 septembre, des milliers de jeunes Marocains descendent dans les rues. Un mouvement baptisé Gen Z 212, né sur Discord, qui rassemble déjà plus de 120 000 membres. Au départ, l'idée, exprimer une colère sociale face au chômage, au coût de la vie, aux difficultés du quotidien. Un mouvement sans parti, sans leader, qui semblait citoyen, mais qui, très vite, a pris une tournure inattendue. Certaines manifestations pacifiques se sont transformées en scènes de violence. Vitrines brisées, voitures incendiées, messages sur les réseaux sociaux appelant à la désobéissance. Selon des médias marocains, des milliers de faux comptes, créés depuis l'Algérie, auraient amplifié ces tensions, relayant des messages pour diviser et radicaliser. Le timing est particulier. Ces mobilisations coïncident avec des grands événements internationaux à venir, comme la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030. Certains observateurs se demandent si cette amplification n'a pas pour but de fragiliser l'image du Maroc à l'international. Selon plusieurs rapports, dont ceux de Meta, la maison mère de Facebook, le Maroc serait la cible d'une campagne numérique orchestrée depuis l'Algérie, impliquant des milliers de faux comptes. Ces comptes, souvent créés sous des identités féminines marocaines, diffusent de la désinformation et alimentent des discours hostiles envers le royaume, dans le but de nuire à son image et de fomenter la discorde. Alors Meta aurait supprimé plus de 130 comptes et 35 pages liées à cette opération et près de 11 000 faux comptes auraient été identifiés sur Instagram. Plusieurs activistes marocains confirment voir leur mouvement citoyen pacifique soit détourné depuis l'espace numérique vers des slogans anti-institutions et exploiter la cause palestinienne pour nourrir les tensions. L'Algérie nie en bloc, mais elle agit. Dès la moindre manif au Maroc, ses médias, officiels ou relayés, s'emballent. Ils gonflent les images de chaos, relaient les appels à la révolte. Exemple de la tentative d'assaut contre une brigade de gendarmerie à El Klia, près d'Agadir, ce mercredi soir, où 2 individus ont été mis hors d'état de nuire par des gendarmes. Plusieurs observateurs marocains et non marocains soulignent ce paradoxe. Pendant que le Maroc tolère ces mouvements, l'Algérie, elle, interdit toute manifestation, même pro-palestinienne, et contrôle strictement la rue. Le régime, terrifié par le retour du Irak, étouffe toute mobilisation, mais il encourage celle du voisin. Certains se demandent, hypocrisie totale ou stratégie pour transformer la colère des autres en un outil politique? Mais pire, l'Algérie ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à accuser le Maroc d'être derrière les appels à manifester en Algérie le 3 octobre sous le nom Gen Z 213. Et selon la lecture marocaine, le régime algérien utiliserait cette contre-accusation comme paravent pour masquer ses propres activités d'ingérence, après avoir infiltré l'espace numérique marocain pour instrumentaliser ou amplifier des mouvements sociaux. Alors, selon vous, Gen Z 212, c'est avant tout une révolte sincère d'une jeunesse marocaine en colère, ou bien une opération d'influence pilotée par le voisinage qui cherche à transformer une frustration réelle en situation hors de contrôle?